Quand on entend le mot beryllium, on pense généralement à un métal rare, coûteux, inaccessible, réservé à l'espace ou aux technologies nucléaires, n'est-ce pas? Pourtant, cette image n'est vraie qu'en partie. Il est certain que le beryllium est utilisé dans certains des secteurs industriels les plus avancés de notre époque, et qu'il fait partie des matériaux relativement coûteux. Mais est-il vraiment utilisé aussi rarement que beaucoup de gens l'imaginent? Bonjour à tous! En réalité, pas du tout. Certes, la quantité de beryllium, Be, présent dans la croûte terrestre est extrêmement faible. Pourtant, cet élément se retrouve largement dans les engins spatiaux et dans toutes sortes d'objets bien plus proches de notre quotidien. Par exemple, les voitures, les smartphones, ainsi qu'une grande quantité de produits et de structures qui nous entourent, contiennent presque toujours de petites quantités de beryllium. En revanche, cet élément représente également un danger extrêmement sérieux pour la santé. Bienvenue sur Perduchan. Comment une telle chose est-elle possible? Voyons ensemble ce qu'il explique. Histoire de la découverte. Le beryllium est un élément chimique qui occupe la 4e place dans le tableau périodique de Mendeleïev. Aujourd'hui, avant lui, il n'y a que 3 éléments, l'hydrogène, l'hélium et le lithium. Le beryllium est représenté par le symbole Be et possède le numéro atomique 4. Dans le tableau périodique, il appartient au groupe 2 de la 2e période, aux côtés de métaux comme le magnésium et le calcium. Le beryllium est classé parmi les métaux alcalino-terreux, mais ses propriétés sont très éloignées de l'image habituelle que nous avons d'un métal. Il est extrêmement léger, avec une densité proche de celle de l'aluminium, tout en étant beaucoup plus dur. Mais la plus grande différence réside dans ses propriétés mécaniques. Contrairement à la plupart des métaux, le beryllium ne possède pratiquement ni malléabilité, ni ductilité. Essayer de plier une plaque de beryllium ne sert à rien, elle se brise tout simplement. Ses propriétés particulières proviennent de sa structure atomique. Les atomes de beryllium ont un très petit rayon, et leurs électrons de valence sont peu protégés, restant fortement attirés vers le noyau atomique. Cette structure très compacte rend les liaisons entre les atomes du réseau cristallin extrêmement fortes et rigides. Il est donc difficile de considérer le beryllium comme un métal typique, car il se rapproche davantage d'un matériau céramique extrêmement dur, mais aussi cassant. Ainsi, bien que le beryllium soit un métal, il diffère fortement des métaux ordinaires sur de nombreux points. Ces différences ne se limitent pas à ses propriétés mécaniques, elles s'étendent même au goût de ses composés. Oui, vous avez bien entendu. Sur ce point aussi, le beryllium a dérouté les premiers chercheurs. Cet élément fut nommé glucinium par le chimiste français Nicolas-Louis Vauquelin, qui découvrit son existence en 1798 à partir du béryl, un minerai naturel. Ce nom venait du fait que les solutions aqueuses de ces composés avaient un goût sucré, semblable à celui du glucose. Mais alors, comment les chimistes ont-ils découvert le goût du beryllium? L'ont-ils vraiment goûté eux-mêmes? Aussi surprenant que cela puisse paraître, la réponse est oui. À cette époque, les chimistes goûtaient réellement les substances qu'ils obtenaient. Si les chercheurs de l'époque avaient su qu'il s'agissait d'une pratique dangereuse pour la santé, voire pour la vie, qu'auraient-ils fait? Aucun cas grave d'empoisonnement n'a été rapporté lors des premières étapes de son étude. Mais il est encore trop tôt pour se rassurer, car l'expérience montrera plus tard qu'il ne faut surtout pas sous-estimer le beryllium. Cependant, ce n'est qu'au XXe siècle que la dangerosité du beryllium a commencé à être véritablement reconnue et décrite. En cette lointaine année 1828, lorsque Friedrich Wöhler et Antoine Bussy obtinrent indépendamment l'un de l'autre une poudre de beryllium très impure, ils étaient encore loin de comprendre toutes les propriétés de l'élément qu'ils venaient d'isoler. Les propriétés exceptionnelles du beryllium. Bon nombre des propriétés extraordinaires du beryllium n'ont été étudiées en détail et appliquées concrètement qu'entre le XXe et le XXIe siècle. Parmi elles, celles qui ont particulièrement attiré l'attention des chercheurs sont sa vitesse de propagation du son et son exceptionnelle transparence aux rayons X. En l'étudiant, on a découvert que les ondes sonores se propagent dans le beryllium à une vitesse ahurissante, comprise entre 12 000 et 12 800 mètres par seconde. Pour un métal, c'est une vitesse presque inimaginable.
À titre de comparaison, l'aluminium atteint environ 6400 mètres par seconde, le fer 5900 mètres par seconde et le cuivre environ 4700 mètres par seconde. Cela dit, il n'existe qu'un seul véritable détenteur du record. Au sein de ce matériau, les vibrations sonores se déplacent encore bien plus vite que dans le beryllium, à une vitesse comprise entre 12 000 et 18 000 mètres par seconde. Il s'agit du diamant. Cependant, les tweeters en diamant utilisés dans les systèmes audio restent des produits de niche extrêmement coûteux, tandis que le beryllium est utilisé bien plus fréquemment dans le domaine du son. Une vitesse du son élevée dans un matériau signifie aussi une rigidité plus importante, ce qui permet de limiter la déformation des membranes. Grâce au beryllium, il devient possible de reproduire un son d'une clarté exceptionnelle, même dans les hautes fréquences. C'est précisément pour cette raison que le beryllium est largement utilisé dans les enceintes haut de gamme et les équipements audio professionnels de studio. En revanche, il ne faut pas croire aveuglément les publicités des équipements audio bon marché vantant l'utilisation de beryllium. L'utilisation du beryllium coûte déjà très cher, ce qui la rend généralement rentable seulement dans des produits très onéreux. Le beryllium possède aussi une autre propriété étonnante, sa relation particulière avec les rayons X. Contrairement à de nombreux autres matériaux, le beryllium absorbe très peu les rayons X et les laisse pratiquement traverser. Comme la lumière qui passe à travers un verre transparent, les rayons X traversent le beryllium presque sans aucune obstruction. Cette propriété fait partie des caractéristiques les plus utiles du beryllium. C'est précisément cette particularité qui constitue la base de son utilisation dans les tubes à rayons X, les détecteurs de rayonnement et même les télescopes spatiaux. Le métal de l'espace. Le beryllium est largement utilisé dans le domaine des technologies spatiales, car il combine de nombreuses propriétés essentielles. Parmi elles figure sa faible densité, sa grande rigidité, sa résistance à la chaleur et sa stabilité dimensionnelle face aux variations de température. Grâce à ces caractéristiques, le beryllium est devenu un matériau idéal pour fabriquer des composants d'engins spatiaux, notamment des miroirs de télescope, des structures de satellites et divers éléments de systèmes de fusée. L'un des exemples les plus célèbres est le télescope spatial James Webb. Dans ce télescope, le beryllium est utilisé pour 18 segments hexagonaux du miroir principal, pour le miroir secondaire et pour certains éléments de support. C'est là que la légèreté exceptionnelle du beryllium, dont le poids ne représente qu'un quart de celui de l'acier et environ les 2/3 de celui du verre, a joué un rôle décisif. Pour les engins spatiaux, le poids est un facteur extrêmement important, car chaque kilogramme supplémentaire envoyé dans l'espace entraîne des milliers de dollars de coûts additionnels. Par exemple, les miroirs du télescope James Webb, grâce à leur faible densité et à leur structure très fine, sont bien plus légers que les miroirs en verre du télescope spatial Hubble à surface égale. C'est ce qui a permis de créer un immense miroir principal de 6,5 mètres de diamètre. L'excellent équilibre entre rigidité et légèreté du beryllium constitue également une propriété cruciale. Grâce à cette rigidité élevée, les miroirs du télescope ne se déforment pas et peuvent conserver leur forme avec une précision de l'ordre du nanomètre. C'est un élément extrêmement important pour maintenir la géométrie idéale du système optique, ce qui permet au final d'obtenir des images de très haute qualité. Sa stabilité à des températures extrêmement basses est aussi une caractéristique essentielle. Contrairement à de nombreux autres matériaux, les structures en beryllium résistent parfaitement au froid extrême de l'espace. À très basse température, le coefficient de dilatation thermique du beryllium devient extrêmement faible. Par exemple, dans un environnement de 30 à 40 Kelvin, soit environ entre -243 et -233 degrés Celsius, les structures en beryllium changent à peine de forme, sans rétrécissement notable, déformation ni perte de précision. Autrement dit, la forme du miroir fabriqué sur Terre reste pratiquement identique une fois dans l'espace. Il faut aussi mentionner une autre propriété fascinante du beryllium, appelée prévisibilité de la déformation cryogénique. Lors de la fabrication d'un miroir en beryllium sur Terre, il est possible de prévoir à l'avance comment sa forme évoluera dans les conditions spatiales, puis d'intégrer cette déformation directement dans sa conception. Ainsi, une fois dans l'espace, le miroir adopte exactement la forme idéale.
Enfin, une autre propriété très importante du beryllium est son diamagnétisme. Comme il interagit très faiblement avec les champs magnétiques, il convient parfaitement aux instruments d'observation et détecteurs de haute précision. Toutes ces propriétés exceptionnelles réunies permettent aux télescopes spatiaux de fonctionner pendant de très longues années. Pendant tout ce temps, les miroirs conservent leur forme avec une précision remarquable et continuent de capturer des images détaillées d'objets célestes extrêmement lointains. Voilà pourquoi le coût élevé du beryllium lui-même, ainsi que celui du revêtement en or appliqué sur les miroirs, reste pleinement justifié. Oui, la grande surface des miroirs est recouverte d'une fine couche d'or. Son épaisseur n'est que d'environ 100 nanomètres, et il ne faut qu'environ 48 grammes d'or pour recouvrir l'ensemble. En réalité, le beryllium ne réfléchit pas très efficacement le rayonnement infrarouge. L'or, en revanche, réfléchit extrêmement bien les infrarouges, ce qui permet au télescope d'observer dans cette gamme et d'étudier ce qu'on appelle l'univers froid. Une question se pose alors. Pourquoi ne pas utiliser le beryllium pour fabriquer des miroirs domestiques ordinaires ? La réponse est simple. Leur coût deviendrait comparable à celui des miroirs fabriqués en or. De plus, le beryllium est difficile à extraire et à purifier, et son usinage comme son polissage exige des technologies très avancées. Et surtout, la principale raison qui empêche sa généralisation reste sa forte toxicité. Le côté dangereux. Comme nous l'avons déjà mentionné, le beryllium possède une propriété extrêmement problématique, une sorte de face sombre, sa toxicité. Le beryllium est une substance extrêmement dangereuse pour la santé. Lorsqu'il est inhalé sous forme de poussière ou d'aérosol, les particules extrêmement fines contenant du beryllium pénètrent jusque dans les alvéoles pulmonaires, où elles s'accumulent. Dans les poumons, les particules de beryllium sont absorbées par les cellules du système immunitaire et s'accumulent progressivement à l'intérieur de celles-ci. Le plus grand problème vient du fait que l'organisme ne parvient pas à reconnaître correctement ces infimes quantités de beryllium et déclenche une réaction immunitaire qui attaque ses propres cellules. Cela provoque une inflammation chronique des tissus et la formation d'amas cellulaires appelés granulomes, qui remplacent progressivement les tissus pulmonaires normaux. Avec le temps, la formation de tissus cicatriciels, autrement dit une fibrose, se développe et les tissus deviennent de plus en plus rigides. Les capacités de ventilation des poumons diminuent, l'essoufflement apparaît et le taux d'oxygène dans le sang baisse lui aussi. En plus, cette réaction ne se manifeste pas de la même manière chez tout le monde. Certaines personnes sont particulièrement sensibles au beryllium et même des quantités infimes peuvent provoquer chez elles une forte réaction immunitaire. D'autres, au contraire, peuvent accumuler du beryllium dans leur organisme pendant des années sans symptômes visibles, la maladie n'apparaissant parfois qu'après 5, 10, voire 20 ans. Cela dit, la sécurité absolue n'existe probablement pas dans ce monde. Tout dépend de la façon dont on le manipule. Le beryllium ne fait pas exception. En respectant des règles de sécurité strictes, il est possible de réduire considérablement les risques liés à sa manipulation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager avec vos amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, à très bientôt. Au revoir.